Mais je vais vous donner un exemple, les similitudes entre l'Enuma Elish et la mythologie grecque. Donc si on se rappelle bien, sur l'Enuma Elish, c'est un texte qui est écrit en acadien, qui vient des Babyloniens. Et le dieu le plus jeune, Marduk, lutte contre Tiamat, la mère des dieux, right? Parce qu'il y avait Abzu, qui était le roi, et Tiamat, qui était la reine. Et il la tue et utilise son corps pour créer le ciel et la terre. Dans la mythologie grecque, le parallèle dans ça, c'est Uranus, le père des dieux, est castré par son plus jeune fils, Cronus, qui à son tour est renversé par son plus jeune fils, Zeus. Tu vois, fait que t'as Abzu qui est tué par Enki, Uranus qui est tué par Cronus, et puis Marduk qui tue Tiamat, et puis, comment il s'appelle, Zeus qui tue Cronus pour devenir le dieu des dieux, un parallèle. Et puis, dans la mythologie grecque et l'Enuma Elish, les dieux moins vénérés semblent être les premiers dieux qui se sont accouplés dans les temps primordiaux pour engendrer la nouvelle génération d'êtres divins. C'est la même chose. C'est les dieux d'avant créent d'autres dieux, et puis ils sont les dieux plus jeunes qui prennent le dessus et qui sont Mm. vénérés. Fait que selon moi, ce qui est arrivé, c'est sous des extraterrestres ou des êtres qui étaient là avant, ou ça peut même être une civilisation ancienne, plus avancée avant, et puis chaque terme, c'est comme on va dire, Eh oui. comment elle s'appelle? La reine d'Angleterre qui vient de mourir, maintenant c'est le roi d'Angleterre. Mhm. Elle a eu son règne, elle est morte, maintenant c'est le roi d'Angleterre, et ainsi de suite. C'est pour ça que les dieux avant sont moins vénérés, parce que les plus récents, c'est eux qui contrôlaient ces régions-là dans ce temps-là. Donc, et dans l'Enuma Elish, les premières divinités sont Abzu, qui représente les eaux souterraines douces, et Tiamat, représentant la mer. Dans la mythologie grecque, il s'agit d'Uranus et de Gaïa, Gaïa qui est la terre, et Uranus qui est le ciel. Encore la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Et puis, Abzu souhaite tuer sa progéniture. On se rappelle bien dans Animalish, Abzu, lui, veut complètement tuer sa progéniture, mais son arrière-petit-fils, Ea, parvient à le tuer avant. Même chose, Uranus emprisonne ses enfants, mais le plus jeune d'entre eux, Cronus, vient le tuer, le castrer. Mm. Tiamat, l'ex-femme d'Abzu, décide de le venger. Tiamat, qui est dans l'Enuma Elish, décide de venger Abzu, qui est dans l'Enuma Elish. Le fils d'Ia, qui est Marduk, est le seul dieu assez courageux pour lutter contre elle, et il gagne. Cette guerre-là serait représentée dans la mythologie grecque. Il y a plusieurs guerres comme celle-ci. Il y a les titans contre Zeus. C'est la même histoire, hein, sauf avec des noms différents, des personnes différentes. Et puis, il y a la triade babylonienne. Ça, et je voulais venir avec là-dessus. La triade babylonienne qui est Anu, Enki et Enlil. OK? Mhm. Les trois principaux, là. La mythologie grecque, c'est Zeus, Poséidon et Hades. C'est qui le dernier? Hades? Hades, le dieu de l'enfer. T'as Zeus, le dieu du ciel, avec Zeus, le son. Poséidon, Ouais. Zeus Poséidon de la Enlil, mer. Poséidon Enki, mais l'autre. Anu, Zeus. Ah, Hades, Enlil. mhm. Poséidon, Enki. Enki. Et puis, il y a la triade biblique, le Père, le Fils et le Mm. Saint-Esprit. Tu viens de me tuer. Ça, c'est la mythologie grecque. Comme je vous dis, lorsque tu commences à lire, Copier-coller. c'est exactement la même chose. C'est juste que certains détails ont été modifiés, mais le cœur de l'histoire et le message de l'histoire reste le même. Et puis là, on va aller dans la mythologie nordique. Ça, c'est une autre chose qui m'a assez fasciné. Les Vas-y. Nordiques, tu parles genre de Scandinavie, là, les Vikings, Ouais. là? Il y a de Parce que, tu Norse sais, les mythology. Vikings, là, ils sont venus en Amérique, au Canada, ils ont passé là, par le top, ils sont venus, puis il y en a plein de traces, puis ils sont juste Mhm. pas restés, ils sont juste pas venus esclavager, posséder les terres, puis tout, ils sont venus, Non, puis eux ils sont autres, partis. ils venaient piller, prendre ce qu'ils avaient besoin, puis ils repartaient. C'est ça. Fait qu'eux autres, OK, pour eux, la création du monde, OK, et ça, c'est un résumé très vite, très court, avec des similitudes entre le Enuma Elish et la Bible et tout, OK?
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller lire mais ou aller voir des vidéos sur YouTube qui parlent exactement de ça, là. Donc la mythologie nordique et l'Unmailich décrivent, toutes les 2 la création du monde. Dans la mythologie nordique, le monde est créé à partir des parties du corps d'un géant abattu, Ymir, Mhm. parce que dans l'Unmailich, si on se rappelle Ok. bien, c'est Tiamat qui a été tué, right? Oui, puis oubliez Encore une pas, fois, les Anunnaki, ils sont comme vraiment plus grands que les humains. Juste la photo que tu as en arrière de toi, là, exactement. c'est les humains. Mais non, reste là, bouge Euh, pas. attends, je vais juste faire un petit. Comme vous Fait que pouvez voir, t'as les humains qui sont là puis qui travaillent pour. Là, on sait pas c'est qui lui, mais tu sais, soit Marduk, soit Enki, c'est soit Enlil. Enlil. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, puis regarde en dessous, il est assis sur une Non, boîte. Il y a d'autres mondes. Tu sais, ça ils pourrait sont être les beaucoup plus petits, là. demi-dieux. Ça pourrait être les humains C'est, dans la selon moi, boîte ce sont qui les humains. travaillent. Puis les Ouais. demi-dieux qui sont un petit peu, qui sont entre les deux, parce que les demi-dieux, oubliez pas, c'est pas des Anunnaki. Ils ont été mélangés avec les humains, fait qu'ils sont un petit peu. Puis quand on fait aussi une charte là, des squelettes de géants qu'on a trouvés, tu sais, il Mhm. faut pas que vous oubliez, là, mais dans les années 1800, là, on en trouvait des corps de géants. Puis il y avait des articles de journaux. Au mois, ça sortait, front page, tout, la photo, les gens qui sont là avec leur petit pinceau, puis ah, on a trouvé un autre squelette. Puis dans les années 1900 quelque chose, là, alentour de la Première, Deuxième Guerre mondiale, ils ont complètement arrêté de faire des parallèles avec qu'est-ce qu'ils trouvaient euh, dans les vestiges. Ils ont juste arrêté. Ils disaient plus là, qu'ils trouvaient des géants, puis des mammouths, puis toutes sortes d'affaires, là. Ils ont juste arrêté, là. C'est même chose pour l'espace, là. Avant les années 91, 90, quand ils ont envoyé Pioneer 1, Pioneer 2, ils sortaient des articles sur leurs trouvailles full innocemment, puis ils disaient, écoute, noir sur blanc, c'est exactement qu'est-ce qu'ils trouvaient, exactement les données qu'il y avait, ils les donnaient au monde, ils mettaient ça dans les revues scientifiques. Puis la seconde qu'ils ont trouvé avec Pioneer 1, si ma mémoire est bonne, puis Pioneer 2 aussi, qui ressentait la force de Nibiru, puis la force de Nibiru, c'est la planète, puis Némésis, c'est l'étoile. Ils, ils ont vraiment constaté, genre, shit, c'est exactement qu'est-ce que les histoires anciennes parlent. L'autre soleil, l'étoile, on est un système binaire. C'est Notre soleil. Almir 10 et 11. Ah, 10 et 11, ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en avait deux, là. Ouais. Euh, Ils ont arrêté. Quand ils ont vu là, le parallèle, ils ont fait fuck. Il y a vraiment, on sent la planète, la force, la gravité de la planète, on sent la force de la gravité de l'étoile brune. Ils ont fait comme fuck. Ça confirme les mythologies d'une autre planète éloignée, qu'on est un système binaire. Comme on le sait, quand on regarde les étoiles, ils sont très rares, les étoiles tout seules. La plupart, genre 80% des étoiles comme la nôtre, ils sont binaires ou plus. 3 soleils, 4 soleils, 6 soleils des fois. Il n'y en a pas des tout seuls. Fait que pourquoi nous? Puis c'est ça. Némésis, cette étoile-là, ça serait une étoile qui est à peu près 80 fois plus gros que Jupiter. Dans le fond, c'est un petit soleil de rien, de rien, de rien, qui a déjà brûlé tout son carburant. Parce que, tu sais, Jupiter, c'est un soleil manqué. En tout cas, peut-être, je suis un peu à côté de la traque, là, mais des informations que j'ai, c'est que Jupiter, c'est un troisième soleil dans notre système solaire. Tous les éléments d'un soleil pour faire une combustion Ouais, ça. sont là, sont Sont dans. juste pas là en assez grande quantité pour que ça s'allume puis que ça parte comme une flamme, on va dire ça de même. Pour que ça Mais crée une réaction chimique, nucléaire. C'est une exactement. réaction nucléaire. Puis, ben, cette étoile-là est à peu près
de ce qu'ils ont ressenti, qu'ils disaient, puis tout, 80 fois, 80 Jupiter ensemble. C'est une toute petite étoile de rien, c'est une des plus petites du cosmos qu'on est capable de trouver, qui a déjà brûlé. Puis on la voit pas parce que c'est appelé une naine brune. C'est quoi une naine brune? C'est une étoile qui a brûlé son carburant, qui a déjà explosé, puis qui a maintenant n'est plus allumée. Elle pourrait peut-être être encore un petit peu chaude, là, mais de rien, mais elle va plus jamais brûler. On la voit pas. On la voit pas. Mais elle est extrêmement Dense. lourde, dense. Tu sais, elle attire vraiment beaucoup, là, tout. Puis ça serait une des raisons pourquoi tout Neptune, le système solaire est tilté, je vais te dire une niaiserie, mais à 6%. 23,5 degrés. 23,5 degrés, mais C'est la Neptune ne l'est planète? pas. Ça, c'est notre planète? Ouais, 23,5 degrés est tilté. 23,5 ou 26,5. Je me rappelle plus exactement. En tout cas, toutes les planètes ont quelque chose en commun avec un angle. C'est peut-être ça, 23 degrés. Là, tu sais, je sais, j'en vois tellement d'informations, j'ai pas mes notes devant moi. Là. Mais ça, c'est comme. C'est à cause de ça, à chaque fois qu'elle arrive dans le coin, parce qu'il faut s'entendre, là, deux corps super lourds, deux étoiles qui tournent alentour, là, ça fait pas des beaux ronds comme ça. Là. Ça fait zoom, C'est une zoom. ellipse. C'est une Ouais. ellipse. C'est ça. Ils passent, sont super loin. Le chemin, il est très lent, très long. Ça va très loin. Puis là, à un moment donné, ça commence à revenir. Ça va de plus en plus vite, plus en plus vite, plus en plus vite. Puis là, ils passent super proche. Puis ça fait genre zoom. Puis là, ça repart. Ça va super vite. Il y a une accélération qui se fait là. Puis là, plus ça va loin, plus elle se fait tirer. Plus c'est lent, plus c'est lent. Puis là, elle revient. Puis là, wouh. Fait que, puis quand ça fait ça, le vous, ça fuck tout ici, là. Ça a l'air même que notre soleil, là, il commence à builder du carbone, là. Je sais pas trop, là, puis il vient, il change de couleur, là. Il fait les 4 couleurs, là. Comme il est jaune pendant 100 000 ans, on va dire n'importe quoi, là, n'importe quel chiffre, là. Il est jaune, il est jaune, il est jaune. À un moment donné, il vient blanc. À un moment donné, il vient rouge. À un moment donné, il vient noir. Puis là, floum! Là, tu as un cataclysme immense qui fait switcher les pôles. Le Soleil dégage. Dans le fond, il y a trop d'énergie parce que sûrement que l'autre planète, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. Puis elle active tous les atomes du Soleil en même temps. Puis il faut qu'elle relâche cette énergie-là. Fait que là, tu as un spasme. Puis là, c'est ça. Ça fait en sorte que la planète qui a de l'eau dessus a un choc. La Terre va tourner, mais l'eau reste là. Tu sais, la Terre, la boule de terre va switcher, va faire un tour, mais l'eau reste sur place. Elle ne tourne pas avec la Terre, là. Comme si tu vas dans l'espace, là, puis tu mets de l'eau alentour d'une balle, là, puis tu fais tourner l'air. L'eau va rester là, mais la balle va tourner dans le milieu. C'est ça que je veux dire. Mais il est là, le déluge, il est là, le cataclysme. Il est là, la Terre qui s'ouvre, puis que tout, genre, revole de tous les sens, genre. Il est à ce moment-là. Puis je sais pas, là, mais moi, j'ai fait le test, là. J'ai demandé à beaucoup de gens que ça fait longtemps qu'ils sont sur la planète, là, des personnes âgées. Tu sais, je leur ai demandé. Dans vos souvenirs de jeunesse, le soleil, là, quand vous le regardiez puis vous viviez vos journées là, dans vos souvenirs, il est quelle couleur? Puis je te dis, là, c'est jaune ou orange. Les Moi, je vais réponses te que dire une j'ai. chose. Quand j'étais jeune, je me rappelle, le soleil était jaune. Jaune, moi aussi. Maintenant, il est Jaune. blanc. Yes, man. Il est fucking blanc, man. Puis il est étincelant. Sais-tu Quand quoi? j'ai remarqué, là, non, mais attends, que Vas-y. j'ai remarqué que Ouais, même aujourd'hui, et il ouais, y a quelques ouais, 2, 3 semaines, il fait ouais, 8 degrés dehors, on va dire ouais, 13 degrés. À l'ombre, il fait froid. Et dès que ouais, tu es au soleil, ouais. my God, qu'il fait chaud, là. Que le soleil plombe comme beaucoup plus qu'avant, là. Plombe. Cet été, je me suis dit la même chose. Cet été. Genre, c'est full récent puis tout, mais je me suis dit, Colin, il fait pas chaud, mais en dessous du soleil, là, c'est comme vraiment, genre, ça me fait mal. C'est presque Vraiment. insupportable. Puis moi, je me suis dit, bah, c'est parce que j'étais un petit blanc rat d'intérieur qui graisse à l'air climatisé, là, puis qui sort, genre, vraiment pas. Fait que je suis pas habitué, là. C'est ça que je me dis. Mais non, le soleil, il est étincelant, il est fort, il est blanc. Puis demandez à n'importe quelle personne âgée que vous croisez dans vos souvenirs, le soleil, quelle couleur je vous dis qu'il vous répond pas blanc. En tout cas, Mmh.
Moi, ça m'est pas tant arrivé. Puis c'est ça. C'est le début de la fin, man. Il va tourner rouge. La seconde qui tourne rouge, on n'a pas beaucoup de temps, man. On Non. n'a pas beaucoup de temps. Il va venir noir. Puis sais-tu quoi? J'ai entendu que James Webb a détecté un corps qui fait bouger tous les petits astéroïdes dans la ceinture de Oort. Le Oort Cloud? Le Oort Cloud, le nuage, là, tu sais, t'as notre système solaire qui est comme gros comme mon poing, mais tout ici alentour, t'as plein d'astéroïdes. Là. Ça, c'est Neptune, là. Mhm. Pluton même. Là. Ben, ici, t'as un gros nuage là, alentour là, de shit là, qui se promène. Mais dans ce nuage-là, le petit système solaire, dans ce nuage-là, ici, t'as t'as un corps qui commence à faire bouger, genre. Mais ça sort pas, là. Genre, ça l'alerte personne. Nous, on continue notre vie, puis tout. Ouais, parce que le monde ne le savent pas.